Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président de la CEI, la commission électorale indépendante, a rendu public hier en début de soirée sur les antennes de la RTI les statistiques officielles des scrutins couplés municipal et régional du 13 octobre dernier. Notre reporter Alexis Ouedraogo revient ici sur quelques chiffres. Depuis la mi-journée, les résultats des élections couplées sont connus. Le président de la commission électorale indépendante a fait le point de scrutin en déplorant toutefois les incidents l'ayant émaillé et entraîné des pertes en vies humaines. La commission électorale indépendante voudrait-elle exprimer par ma voix ses vifs regrets pour ces incidents indépendants de sa volonté qu'elle condamne avec force, ainsi que sa profonde compassion aux familles meurtries et endeuillées, en même temps que ses prières pour le repos de l'âme du défunt et un prompt rétablissement des blessés. Fausse note, les résultats du Guémont et de la commune de Port-Bouët restent inconnus, invalidés après les incidents constatés. Au total, pour les régionales, 88 listes de candidatures et pour les municipales, 687 listes. Élection des conseillers régionaux. Électeurs inscrits, 4 397 006. Votants, 2 038 466. Taux de participation, 46,36%. Liste de candidatures élues, donc 30 conseillers élus. RHDP, 18, soit 60% des conseils. PDCI, 6, soit 20%. Indépendants, 3, soit 10%. PDCI, RHDP, 2, soit 6,67%. FPI, 1, soit 3,33%. Élection des conseillers municipaux, 200 conseils élus. Électeurs inscrits, 4 321 837. Votants, 1 564 671. Taux de participation, 36,20%. Liste de candidatures élues. RHDP, 92, soit 46% des conseils municipaux. Indépendants, 56, soit 28%. PDCI-RDA, 50, soit 25%. FPI, 2, soit 1%. Autre point important, celui du contentieux. La commission rappelle que chaque candidat, liste de candidats et électeurs ont le droit de contester les résultats. Nous avons transmis à la Chambre administrative de la Cour suprême, en charge du traitement du contentieux électoral des élections locales, au fur et à mesure de la proclamation des résultats définitifs, les documents électoraux, à savoir les procès-verbaux de dépouillement de vote et de recensement général des votes, ainsi que les pièces justificatives y afférentes. Youssouf Bagayoko a pour finir encouragé les participants au scrutin. Notons que 76 000 agents électoraux étaient mobilisés pour ces élections. Un cycle d'élections ouvert en 2015 qui se ferme avec ces élections locales couplées. Rendez-vous est donc pris pour 2020. Mais avant, en 2020, il faut savoir que les élections municipales dans la commune de Port-Bouët et dans la région du Guémont seront reprises. C'est ce qu'a annoncé la CEI lors de la proclamation des résultats. La commission électorale indépendante justifie ces reports des élections à Port-Bouët et dans le Guémont par le fait qu'elle n'a pas pu compiler des résultats dans certains bureaux de vote, des procès-verbaux étant indisponibles du fait des violences qui ont émaillé la compilation des résultats dans les zones indiquées. On en parle avec Gabriel Zani. Que s'est-il réellement passé à Port-Bouët et à Fakobli pour que la CEI, la Commission électorale indépendante, décide de reporter les élections dans ces communes? À Port-Bouët, les procès-verbaux ont été détruits par des individus non identifiés, des bureaux de vote saccagés, des urnes emportées. C'est le spectacle de désolation qu'il a été donné de constater dans certains lieux de vote. Ces événements se sont produits pour la plupart au soir du 13 octobre, selon des témoignages.
relatée dans la presse et confirmée par la déclaration du président de la CEI. Pas de procès-verbaux dans certains bureaux de vote, pas de compilation. Ces actes de vandalisme ont conduit la commission électorale indépendante à annuler les résultats du scrutin communal à Port-Bouët. Ce contexte de vive tension n'est pas isolé. La région du Guémont a aussi connu son lot de perturbations. Considérant par ailleurs qu'à la compilation des résultats d'ensemble à Douékoué, en chef-lieu de région, des incohérences graves ont été observées sur les résultats du département de Fakobli. Attendu que les procès-verbaux de la sous-préfecture de Guézon, Fakobli, ne sont pas parvenus au centre de compilation. Décide. Article 1er. L'élection des conseillers régionaux dans le département de Fakobli est annulée. Des résultats sont annulés dans le département de Fakobli. Cependant, les résultats de l'élection des conseillers régionaux du Guémont restent valables pour les départements de Douékoué, Bangolo et Kouibli. 5 candidats dans la région du Guémont sont concernés par cette décision. Ces annulations d'élections ont été faites sur les antennes de la télévision nationale, la RTI, en même temps que les annonces de la tenue de prochains scrutins. Selon l'article 160 du Code électoral, il sera procédé à la reprise des élections dans le département de Fakobli dans un délai d'1 mois. Pareil pour de nouvelles élections municipales à Port-Bouët. Les délais seront fixés par décret pris en Conseil des ministres. Et voilà pour le chapitre élections couplées de cette édition. Nous y reviendrons bien entendu dans nos prochains journaux. Le Fonds d'investissement climatique vient de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire un fonds de 7,5 milliards de francs CFA dans le cadre du projet d'investissement forestier. Ce fonds permettra de mener des activités pour la reconstitution du couvert forestier dans 8 régions de la Côte d'Ivoire, en substance le Nzi, le Moronou, le Cavali et la Nawa. Le lancement de ce projet a eu lieu lundi dernier par le ministre de l'Environnement et du Développement durable en présence de notre reporter Grace Kando. La Côte d'Ivoire bénéficie de 7,5 milliards de francs CFA, un financement du Fonds climatique exécuté par la Banque mondiale pour mettre en œuvre le programme d'investissement forestier sur la période 2018-2023. Il consiste à conserver et augmenter le stock forestier au sein de 14 forêts classées au centre et dans le sud-ouest du pays, ainsi que le parc national de Taï. Ce sont les régions où les activités humaines et industrielles ont beaucoup d'impact sur la déforestation et la dégradation des forêts. Les forêts classées de ces zones ont été complètement envahies par des opérateurs agricoles, notamment même par des exploitants forestiers. Et donc, l'effet de la déforestation et de la dégradation des forêts se fait davantage sentir dans ces zones-là. On a perdu à peu près 80% de notre couvert forestier. Et nous devons reconstruire cette forêt. Et cette fois-ci, la nouvelle approche, c'est de permettre aux paysans, à ceux qui sont habitués à la forêt, leur permettre de pouvoir reboiser la forêt, de pouvoir reconstruire cette forêt. La Côte d'Ivoire s'est engagée à reconstituer son couvert forestier de 20% d'ici à 2030. L'OIPR et la SODEFOR sont les 2 structures d'exécution de ce projet. Depuis longtemps, la SODEFOR a rédigé beaucoup de plans d'aménagement. Malheureusement, nous n'avions pas les ressources pour pouvoir les mettre en œuvre. Je crois que c'est en cela que ce projet est une excellente opportunité pour nous, pour pouvoir expérimenter tout ce que nous avons rédigé de façon théorique et ensuite expérimenter également l'association des populations à la protection de la forêt, mais également aux activités de reboisement. Le Fonds d'investissement climatique s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale RED+, qui vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Venons-en à présent à la 11e réunion du comité interministériel sur le projet Corridor Abidjan-Lagos. Réunion qui a débuté hier mardi, ici même à Abidjan. Occasion pour les experts de passer en revue les procédures de passation de marché, finaliser les études et préparer le chronogramme de réalisation du projet. Ce corridor d'une grande importance dans les échanges commerciaux de la sous-région réduira les coûts et facilitera le trafic de marchandises entre les ports maritimes et les pays enclavés comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'enseigné Bakayoko.
Long de 1028 km, ce vaste projet routier Abidjan-Lagos se positionne comme un levier déterminant en matière de croissance économique et surtout d'intégration régionale. Son but, relier les capitales Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, Lagos et interconnecter les ports maritimes locaux où transite la quasi-totalité des flux de marchandises. La réussite du projet dépend essentiellement de sa bonne préparation. C'est pourquoi la commission de la CEDEAO et les États ont compris la nécessité de préparer ce projet dans des délais optimaux. À cet égard, les experts envisagent de subdiviser le projet en plusieurs lots, dont l'étude des faisabilités techniques et financières, la création de l'autorité administrative du corridor, qui aura pour mission de construire et gérer l'ouvrage. Ces activités vont être majoritairement financées grâce aux appuis de la Banque africaine de développement BAD et de l'Union européenne à hauteur d'environ 11 milliards de francs CFA. Dans tout projet, lorsque le financement est disponible, la phase étude constitue un point extrêmement important puisqu'elle devra permettre d'affiner le budget des travaux, de préciser dans le détail la nature des travaux, permettant ainsi la réalisation physique de l'infrastructure. Les derniers progrès sur la sélection des partenaires techniques dont nous avons eu connaissance et qui nous permettront sans nul doute de respecter les tout derniers calendriers doivent être salués et encouragés. Cette 11e réunion interministérielle devrait achever ses travaux ce vendredi avec la signature des différents accords de prêt liés à la réalisation de ce projet de corridor Abidjan-Lagos. Un mot de sport dans ce journal, c'est du football. Après sa victoire 4-0 au stade de Bouaké la semaine dernière, la sélection d'Ibrahim Kamara a concédé un nul 0 but partout face à la République centrafricaine dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019 au complexe sportif Barthélemy Bokanda. C'était en Centrafrique. Le compte-rendu de nos confrères de RTI Sport. La Côte d'Ivoire s'est bien illustrée lors de la première période de jeu avec une défense bien en place et une nette occasion de but à la 7e minute de jeu de Jonathan Kodja. La Centrafrique s'est également procuré des occasions de but sans trouver le chemin des filets. 0-0 à la pause. En seconde période, le jeu des deux équipes est plutôt calme jusqu'à la 83e minute. Sur cette grosse action de but centrafricaine, Mabindé n'arrive pas à ajuster son tir. Et par 2 fois dans les arrêts de jeu, Sylvain Gbowo concède des arrêts déterminants pour la Côte d'Ivoire. 0-0, score final. La Côte d'Ivoire a désormais 7 points et la Centrafrique 4 dans le groupe H. Et nous allons refermer ce journal. Mais avant, en Somalie, une frappe aérienne américaine tue 60 Chebabs. C'est l'annonce faite hier par le Pentagone qui dit avoir tué donc une 60aine d'islamistes Chebabs dans une frappe aérienne la semaine dernière près de la ville de Harar-Déré. Alors que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo était en Arabie Saoudite hier, Donald Trump a de nouveau relayé les démentis de la famille royale saoudienne sur leur implication dans l'assassinat présumé du journaliste Jamal Khashoggi. Au Congrès, les sénateurs restent très remontés contre l'Arabie Saoudite. Lundi, le président américain a relayé le démenti du roi Salman sur son implication dans le meurtre de Jamal Khashoggi. Donald Trump a évoqué la thèse d'un dérapage commis par des tueurs crapuleux. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à notre chaîne. On se retrouve très bientôt.